Bonjour. L'actualité est résolument suspendue au dernier soubresaut à Conakry, où les armes viennent à nouveau de crépiter hier dans l'arène politique, écrit Le Nouveau Réveil, relevant au passage que cela fait 2 fois dans cette seule année, après le Mali où a été mis en congé définitif le président et le premier ministre de la transition. La Guinée voit également des hommes en treillis mettre fin au 3e mandat du président Alpha Condé après une modification de la Constitution. L'éditorialiste de se demander d'ailleurs s'il faut y voir un lien. Car, écrit mon confrère, si les militaires doivent rester dans leur caserne, mais que faisons-nous en Afrique une fois au pouvoir pour enlever à ces mêmes militaires tout alibi, toute excuse pour perpétrer des coups d'État, tant la beauté du pouvoir fait perdre le latin à la démocratie, conclut le mandat. Sur le coup de force des putschistes de Conakry, l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU condamnent, précise tout d'abord Fraternité Matin et le Patriote, tandis que le jour plus revient sur la situation confuse qui prévaut dans le pays et annonce le chef de l'État Alpha Condé fait prisonnier dans un camp militaire depuis hier. Pour la voix originale, ce dernier aurait tout bonnement été victime de son 3e mandat. Un 3e mandat enterré, s'exclame le quotidien L'Héritage. Le peuple guinéen désormais sur la voie de la vraie démocratie selon le journal. Le mandat de se lancer dans un récapitulatif du portrait du nouvel homme fort de Conakry, Mamadi Doumbia, qui vient renchérir le sursaut de tourner une nouvelle page en Guinée. Le quotidien Notre Voix s'arrête sur ces photos de Alpha Condé abondamment partagées sur les réseaux sociaux et brandi comme un trophée de guerre. L'homme visiblement ahuri se demandant bien ce qui lui arrive. Parfois, il faut savoir partir et il eût fallu laisser aux Guinéens l'image du brillant intellectuel, du grand combattant pour la démocratie, après avoir souffert le martyre sous Sékou Touré, puis sous Lansana Conté après lui. Il faut, insiste l'éditorialiste du journal Savoir Partir, au risque de boire la calice jusqu'à la lie, les acteurs politiques africains sont avertis. Le même journal de consacrer un large dossier à toute autre chose en barrant sa une d'un gros plan sur des militaires lourdement armés pour évoquer cette fois les attaques terroristes qui avaient endeuillé Grand-Bassam il y a 5 ans. Notre confrère de dénoncer ce qu'il appelle les vrais cerveaux de cette affaire qui auraient été identifiés et annonce à la clé la date de l'ouverture d'un procès. La reprise des activités gouvernementales dès demain intéresse la presse. Et oui, les vacances, c'est fini. Outre les dossiers chauds qui attendent, que sont entre autres la rentrée scolaire, le terrorisme, la vie chère ou encore le Covid-19, l'Inter et Soir Info mettent l'accent surtout sur les ministres et leurs collaborateurs sommés de se vacciner avec des rapports de vaccination accompagnés de pièces justificatives. Au plus tard, ce soir à 17h, le Conseil des ministres reprend d'ailleurs mercredi. Un autre sujet qui fait l'objet de dossiers dans la presse, notamment à travers les colonnes de l'Intelligent d'Abidjan, ce sont les journées de réflexion sur le football ivoirien. La déclaration finale est à retrouver dans Le Patriote. À l'actualité sportive, c'est également la défaite qualifiée d'héroïque des Ivoiriens par Fraternité Matin. Parlant de l'Afro-Basket 2021, ils se sont inclinés 78-75 en finale face à la Tunisie. Vos journaux s'inclinent également devant la mémoire, cette fois, de Léonard Groguet, décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Abidjan, annonce Notre Voix. Le monde de la culture pleure, le Louis Finesse ivoirien s'émeut, le patriote, le père de l'humour ivoirien, l'acteur humoriste incontournable s'en est allé de vieillesse dans sa 82e année, précise l'Essor, monument du cinéma ivoirien, à l'ancien acteur de Comment ça va, première série ivoirienne qui était diffusée sur la RTI dans les années 70 jusque dans les années 90, d'où ce titre hommage de Fraternité Matin. Non, Léonard, ça ne va pas du tout même, renchérit le bellétiste de l'héritage chez les Ivoiriens qui lui souhaitent toutefois un bon passage de l'autre côté de la rive. Fraternité Matin de rappeler qu'une rue porte d'ailleurs son nom, reliant Latrille au lycée technique, faisant de Léonard Groguet l'un des rares artistes ivoiriens, avec Alpha Blondy, à être honoré de son vivant. Enfin, terminons sur une note plus glamour. Cette fois-ci, la plus belle fille de Côte d'Ivoire pour les 12 prochains mois est connue. Miss Côte d'Ivoire 2021 s'appelle Olivia Yassé. Le nouveau joyau de la beauté ivoirienne, Sextasy Fraternité Matin, a été sélectionné à Yamoussoukro. Elle nous vient donc de la région du Bélier. Une reine bien née, décrit le quotidien L'Avenir. Une beauté intelligente, militante pour la démocratisation de la peau noire. Pour les explications et bien d'autres détails, à vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler,
S'écouter. Se comprendre.